déchaîne la colère des pirates en un seul ennemi pour causer d'importants dégâts. 21 d'esprit, ça coûte ce truc-là à faire par contre. Mais le fait de pouvoir faire cette technique légendaire, c'est jouissif. Ah, j'ai hâte de la faire. J'ai hâte de tout déchirer sur mon passage. Oh, ça va être drôle. Mon ami Gonzales a dû avoir la même idée, apparemment il a vécu assez longtemps ici. Bon, je n'ai pas vraiment le choix, donc autant camper ici pour me reposer. Allez, va dodo. Voilà, un petit dodo. Aika, Kolda, où que vous soyez, j'espère que vous êtes en sécurité. Eh bien, nous allons le voir. Parce que là, on va switcher entre les deux, en fait. Ah bah tiens. Oh, Aika, les cheveux détachés. C'est tellement rare. Je crois que tu le vois que 2 fois dans le jeu avec les cheveux détachés. Ça lui va bien mieux, je trouve. Elles ont fait une petite sieste tous les deux. Plus et affinité, vous croyez? Comment avons-nous atterri ici? Hop, comment avons-nous atterri ici? Et où sommes-nous exactement? Elle est bien plus bonne comme ça. Tu vois, elle est bien plus jolie comme ça, je suis tout à fait d'accord. Cet endroit est assez étrange, je ne vois ni Viz ni le capitaine Drachma, j'espère qu'ils vont bien. Oui, une bonne nuit. Bon, elle reste rousse, oui, mais elle est déjà plus mignonne. Je suis sûr que tout va bien, ils sont tous les deux trop têtus pour mourir aussi facilement. Je demande qui les a sauvés. Qui nous a sauvés? Oh, vous êtes réveillés. Tiens, une nouvelle femme. Ça n'est pas la peine de vous lever tout de suite, voyons, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Cela vous dirait un bon bol de soupe chaude? Oh oui, ce serait parfait. Oh, je m'appelle Aika. Et moi, c'est Kolda, merci beaucoup de nous avoir sauvés, nous nous remercions du fond du cœur. Aika et Kolda, vous avez de jolis prénoms. Vous avez de la chance que j'ai trouvé votre canot de sauvetage, vous étiez toutes les deux inconscientes. Que s'est-il passé exactement? J'adore les histoires palpitantes. D'accord. Ah, ils n'ont pas trop envie d'en parler. Kolda. Oui, je me rectifie. Ah, ne t'en fais pas, si vous ne voulez pas me le dire, je ne vais pas vous forcer. Mais à vous voir, je dirais que vous êtes des pirates de l'air. J'ai bien deviné. Ne t'en fais pas. Parce que moi aussi je suis une pirate de l'air. Quoi? C'est vrai? Oui, je suis Clara des voleurs bleus. Enchanté. Oh, une confrère. Oh, même les couverts ils sont mignons, tu vois. Je suis sûr que vous vous inquiétez pour rien, Viz va certainement bien. Vous l'aimez bien, n'est-ce pas? Il faut croire en lui. Oui. Capitaine Clara. Capitaine, nous serons à Nashrad dans peu de temps. Ok, préparez-vous à l'atterrissage. Nous allons bientôt atterrir dans la capitale de Nashrad. Nashrad est une très grande ville, qui sait, peut-être que vous trouverez Viz pendant votre séjour. Peut-être. Alors Nashrad, c'est pas loin de l'autre ville qu'on avait déjà exploré avant d'aller au Temple du Feu. Voilà, c'est une grosse capitale, hein, ce truc-là. Et c'est, je crois que c'est la deuxième plus grosse armée de tout le jeu d'ailleurs. Mais ils ont une flotte de malades, hein, les gars. Il est temps pour moi de mettre les voiles. J'ai été ravi de faire votre connaissance. Je suis désolé de ne pas pouvoir passer plus de temps avec vous. Vous m'avez déjà bien aidé. Hein. Voilà, prenez ça. Ce ne sont que 5000 pièces d'or, mais cela devrait vous aider. Ah, c'est déjà bien 5000 pièces d'or. Hein. Oh, vraiment, merci de tout ce que vous avez fait pour nous. D'abord, vous nous sauvez la vie et ensuite vous nous donnez de l'or. N'y pensez plus, après tout, j'ai fait partie des voleurs bleus. Je fais partie des voleurs bleus, moi aussi. Vous allez où maintenant, Clara? Moi, eh bien, je pars chercher l'homme que j'aime. Il est pirate de l'air, lui aussi. Il est un peu sauvage, mais il est fort, intelligent et tellement... attirante. Je suis partout, je sais qu'un jour, il croisera mon chemin et tombera amoureux de moi. C'est romantique, non? Alors, elle est pas très nette dans sa tête, surtout, en fait. Oh oui. Bon, il faut que j'y aille. C'est une grosse talkeuse en fait cette nana. J'espère que nous nous reverrons, bonne chance. Même son navire il est rose et tout. Il y a des cœurs partout, regarde. Même son pavillon c'est un cœur, tu vois. Elle est vraiment gentille pour une chasse d'hommes. En tout cas,
En tous les cas, cela explique pourquoi tout son navire est aménagé pour passer une agréable lune de miel. Lune de miel? Je me doutais que tu ne connaîtrais pas ce mot, cela n'a pas d'importance. Allons chercher un endroit où passer la nuit. Voilà. Vous avez reçu la bourse de Clara. La bourse de Clara? Oh. C'est donc ça la vérité. Merde. My God. Ah là là. Alors. On va aller retrouver. Aika. Oui, c'est vrai que c'est marrant, on peut jouer à Aika. On joue pas Kolda. C'est dommage, ça aurait été rigolo de jouer à Aika. De jouer au Kolda. Alors, du coup, un endroit pour dormir. Et bien, un endroit pour dormir, il est juste ici. Bonjour. Waouh, je te gueule. Bienvenue, c'est 240 pièces d'or la nuit dans cette auberge. Voulez-vous une chambre? Nous avons fait nos voyages et nous n'avons pas d'argent. Je cherche un moyen de gagner de l'argent, mais... Bah, vous avez l'air d'être des filles. Bien, je vous fais confiance, je mettrai tout sur votre note et vous pouvez la payer en partant, d'accord? Oh, ça va, elle fait vachement confiance, elle. Hein. Vous pouvez prendre la chambre tout au fond du deuxième étage, dormez bien. Ah, tout va bien. Ah, je te fais confiance, pas de problème. Ah, mais même l'endroit est rose ou quoi? Alors, elles en ont 5000, mais en vrai, elles voudraient les garder pour s'acheter un sort de bateau. Il semblerait que nous allons rester à Nashra de quelque temps. Mais c'est vrai que c'est pas logique. Qu'allez-vous faire demain? Eh bien, je pensais aller chercher du travail, il faut gagner notre pain. Mettons de côté l'argent que Clara nous a donné, si nous économisons plus, nous pourrons acheter un petit navire et partir à la recherche de vices. Peut-être, tu vois. Qu'en penses-tu, Kolda? D'accord, c'est une bonne idée. Bon, ce soir, reposons-nous, espérons que tout ira bien. Oh. Mais je me demande où est Vice. Où est-ce qu'il est, à votre avis? Vice, je me demande si tu admires la même lune que nous en ce moment. C'est vrai que Drachma, ils en ont pas beaucoup parlé. Ils en ont parlé un petit peu au début, mais c'est tout, hein. Et Drachma, ça leur a passé au-dessus de la tête, rien à battre. Oh, c'est qui lui? Oh non, on oublié. Il vous a fait sauver la vie 50 milliards de fois. Un peu de respect. Je vais bien te reposer, coquine, mais mets un secousse sur ta tête d'abord. Non, il faut un sac à patates. C'est plus classe. Donc, déjà, il y a une lune rouge. Donc, ils sont à peu près dans la même zone. Non, parce qu'il y a quand même un gros écart entre chaque lune. Hein. La zone est plutôt grande. Et chaque lune est quand même très éloignée des unes des autres. Donc, ils sont dans la même région, déjà. Aika, Kolda, êtes-vous en train d'admirer la même lune que moi? J'espère que vous allez bien. Mais bon, où? On sait pas. Je viens donc de passer ma première nuit tout seul sur l'île déserte. Depuis mon réveil, je respire un air frais et pur et le soleil me réchauffe. Oh, il te réchauffe. Ah, je me sens bien, mais j'ai vraiment faim maintenant. Si Gonzales a survécu aussi longtemps pour s'installer dans cette grotte, il doit avoir quelque chose à manger sur cette île. Il est temps de partir à la chasse. Donc là, on va avoir 2-3 trucs vite fait à faire sur cette île. Donc là, il a creusé une tombe pour Gonzales. Pour Mariol. Donc là, il faut juste tuer du monstre. Ça va vite. Hein. Normalement, avec Piri, ça devrait suffire à tout tuer. Donc, Des monstres, où êtes-vous, s'il vous plaît? Où sont les monstres? Les monstres et les monstres. Ouais. En fait, t'as 3 trucs à faire sur cette île. T'as les monstres, t'as du bois et des pierres de lune à récupérer. Oh putain, regarde ça, ils m'attaquent en premier. Allez, dégomme-moi ça. Je sais pas ce que c'est comme bestiole. Personnellement, j'aurais pas spécialement envie de les manger, vu la gueule que ça. Hein. C'est pas très beau. Contre-attaque? Non, dommage. Génial. Bon bah écoute, on va essayer, on va faire Pires, hein, ça devrait tout suffire. Ah le bâtard, il s'est enfui. Non, je crois qu'il faut en récupérer une dizaine. Donc là j'en ai déjà 2. Je récupère à chaque fois, je récupère un en fait, à chaque monstre tué. Est-ce que ça suffit? Ça suffit, ok, c'est pas des bestioles très résistantes. Ça c'est cool. Donc, là j'en ai 2. Je sais pas combien il en faut, mais je crois que c'est entre 10 et 15. Bon, tu peux tomber entre 1 et 5 bestioles, donc ça peut aller très vite. Hein. Chair de grappour. Je sais pas ce que c'est comme bestiole, mais... Donc voilà.
Ah, cette viande est plutôt appétissante, je vais peut-être aller en chercher d'autres. Mais dis donc que Vis n'a pas la même notion d'appétissant, hein. C'est pas la même notion du tout. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'en ai tué 2. Allez, ce serait bien qu'il y en ait beaucoup comme ça, je les dégomme en 2 temps 3 mouvements. Alors, j'en ai 2 pour l'instant. Là, il y en a 2 autres. Ok, petite magie. Voilà, Piri. Normalement, ça devrait suffire à les tuer. Et bam! Parfait, ça suffit à les tuer. C'est bien. Donc là, on en est à 4. Voilà. Bon, ça rapporte que dalle, hein, c'est juste pour l'histoire. Hein. Ça rapporte un peu d'argent, par contre, ça c'est bien. S'il vous plaît, je veux de la chair, j'ai envie de bouffer des bestioles. Ah. Il y en a qu'un seul, génial. Bon bah écoute. Allez, dégage. Donc là on en est à 5. Putain, il tape fort. Ça tape très très fort en fait. Vis, ça commence à être un gros bourrin. Ah. Oh, je vais bientôt monter de niveau avec le rouge. Ouais, bah pourquoi pas, hein. Tu sais, nous on mange des trucs des fois, regarde. On mange bien des poulpes ou des trucs comme ça, hein. On mange bien des trucs chelous, hein, nous aussi. Hein. On mange bien des escargots. Rien que ça, c'est bizarre. Bah, c'est pas très ragoûtant, je trouve. Pareil, les escargots, je trouve pas ça très ragoûtant. Oh, il y en a 4, parfait. Donc j'en suis à 4. Donc... Non, pas sacré, connard. Piri. Donc, putain, il va en rester que 3. Donc ça fait 7. Et le chien, le chat. Ah, ça a déjà une plus belle gueule, hein. Ça a déjà une plus belle gueule. Donc ça me choque moins à manger, tu vois. Ah. Yes, je suis monté de niveau. Pirulon, waouh. C'est vrai. Tiens, d'ailleurs, attends. J'ai bientôt la... Attends. Magie. Ah, j'ai bien... Ouais, Pirulon. Wow, la vache. J'ai toutes les sorts de dégâts. Et je peux encore en faire un. Je suis bientôt à fond en feu avec Vis. Bientôt à fond. Donc là, j'en suis à 7. J'espère que j'ai en chopé quelques-uns. De toute façon, on mange plein de trucs bizarres partout à partir du moment où c'est bon. Coronavirus. Ah là là là, ce truc. Encore 2. Ok, bah, Piri. Hop. Oh non, mais putain, va te faire voir. Allez, meurs. Putain, ça fait chier qu'ils s'enfuient ces bestioles à la con là. Aussi des souris vivantes. Ouais. On en mange des trucs bizarres hein, quand même. On en mange. On en mange. Voilà. J'en suis à 8 à peu près. Donc là il doit m'en manquer 2. J'espère que je vais tomber sur plusieurs bestioles d'un coup, ce serait bien. Ah. Allez s'il te plaît, fais que ce soit les derniers là. Faites qu'il y en ait plein. Oui, il y en a 4, c'est bon. Hop, Piri, voilà. Adieu. Et bam. Voilà, parfait. Là, j'ai ce qu'il faut. Donc là, ça m'en fait 12. Ça va. Eh oui. Est-ce que... Eh, ça vient de chez toi, techniquement. Est-ce que tu veux goûter, du coup? Ah, il en faut encore. Donc il en faut 15. C'est ce que je me disais, il en faut 15. Eh, ça va, Vis. Je sais que t'as la dalle, mais t'abuses un peu, là. Hein. Donc là, j'en suis à 12, donc c'est 15. Ça veut dire qu'il en faut. Allez. Plein d'un coup, s'il vous plaît. Amérique du Nord. Oh, l'excuse. La petite excuse juste pour pas en manger.
Eh, c'est pas toi qui as dit que t'étais curieuse et que t'avais envie de manger de tout? C'est essayer plein de trucs? Et ben voilà, tu vas essayer du cochon d'Inde. Voilà, j'ai assez là. Voilà, j'ai assez. Merci. Oh. Ça c'est bon. Oh, j'ai trop mangé, c'était vraiment très bon. En même temps, il a mangé 15 de ses bestioles. J'aurai assez de nourriture pour un moment. Bah quoi? Je me demande si cette île est proche d'une route commerciale. Un navire finira bien par passer un jour ou l'autre. Il faudrait que je prépare des signaux de fumée au cas où je verrai des navires. Et alors? Moi, je suis pour l'échange culturel, tu vois. Donc je mange des trucs de tous les pays. Respect, ok. Je passerai mon deuxième jour à chasser. Heureusement pour moi que des agneaux viennent sur l'île. Mon troisième jour débuta avec une énorme petit déjeuner. Il était temps de se mettre au travail. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? T'as oublié le hockey, d'ailleurs. Voilà, il a construit un truc de signaux, ça c'est pratique. Ok, ouais, mais tu l'as dit avant, ça compte pas. Je montais sur les plus grandes hauteurs de l'île, mais que je ne voilà, puis atteindre et déblayer un endroit pour faire un feu et envoyer des signaux. Si un navire passe, je n'ai qu'à allumer et ils ne le verront certainement. Oui, voilà. Aussi, c'est vrai. Cela fait 3 jours que je suis croisé sur cette île. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'Aika, Fina et même de Drachma. Oh! Oh mon dieu, vis sa pensée à Drachma. Oh là là, c'est le seul qui est pas trop connard. Le 4e jour. Ça fait 4 jours qu'il est là. Hein. C'est pas si mal que ça, ici, voyons. Bah écoute, on va éviter de rester ici, hein. Faut que je rassemble du bois pour le feu. Enfin. Tout vite. Voilà, donc là, il faut trouver du bois. Bon, pareil. Alors, il reste que 2 trucs à faire, hein. C'est rapide. Donc si jamais vous voyez des branches de bois qui traînent, dites-le moi, hein. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'il y en a, des fois, tu les vois pas, en fait. Tu ne les vois pas, des fois. Donc là, il y en a une juste là. Voilà. On dirait que c'est parfait pour faire un feu. Voilà. Nope. Ah ah. Alors par contre, ils me disent pas combien il en faut. Ça va être comme ça. C'est ça. Est-ce qu'il y en a un là-haut? Nope. J'aurais pu. Je sais pas combien de bois il me faut. Il le dit, hein, de toute façon, à un moment, combien de soins il faut. Combien de soins? Putain, tu m'as perturbé. Combien de bois il faut? Il n'y a rien ici. Il n'y a rien là. Ah ah! Si je pouvais juste en trouver 2 de plus, je pourrais sûrement allumer le feu. Ok, encore 2 bois. De bois. Il en faut 2 encore. Ah ah! Encore une. Encore une. Où est la dernière? Donc là c'est bien, il n'y a plus les monstres. Où est la dernière branche? Ah ah! Je l'ai vu. C'est vrai, avec son épée. Enfin bon, on va pas abîmer son épée, eh oh! Le bois pour le feu devrait me durer assez longtemps. On dirait qu'il va bientôt pleuvoir, je devrais arrêter là pour aujourd'hui. Et là on a le dernier truc et c'est fini pour cette île de merde. Bon, c'était mon 4e jour sur cette île et cela commence vraiment à me manquer de naviguer. Je n'ai qu'à imaginer que je suis en vacances. C'est le 5e jour. Alors, c'est des vacances pas trop voulues, hein, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Oh, il pleut. Je t'ai prévenu, c'est bien. Merci à toi. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Bon, il n'arrête pas de pleuvoir. Je ne vais pas faire grand chose aujourd'hui, je vais me reposer pour le moment. Je ne veux pas rester sans rien faire toute la journée en espérant qu'un navire passe. Je me demande si je peux réparer le canot de sauvetage du Little Jack. Peut-être. Peut-être pas, j'en sais rien. Vice me demande pas à moi, j'en sais rien. Je suis pas marin. Il pleut toute la journée, je passais presque toute la journée à me reposer dans la grotte. C'est ma 5e nuit sur l'île. Dès demain matin, j'essaierai de réparer le canot de sauvetage. Ça serait bien. Encore une bonne nuit de repos en faisant cela.
En fait, cela fait du bien d'arrêter un peu de se battre contre les monstres. Bon, il faudrait mieux que je commence à réparer le canot. Puisque cette île a été désertée depuis longtemps, il devrait y avoir des pierres de lune quelque part. La pluie a dû en déterrer quelques-unes. Oh, comme c'est pratique, tiens. Comme c'est pratique. Pierre de lune. Pierre de lune. Alors, j'aime bien, il regarde à droite, à gauche, elle était pile en face de lui. Hein. Tu déconnes un peu, Vice. Hein. Je te rappelle que t'as un truc qui te permet de voir plus loin. Hein. On l'a une, mais il en faudrait plus pour m'envoler jusqu'à la prochaine île. Il est temps d'aller en chercher d'autres. Parfait. Bon, alors... Ah bah, il y en a une là. Tout. Celle-là, c'est bien ce qu'elle se voit assez de loin. Elle se voit de loin. C'est plutôt pratique. Alors là, c'est bâtard parce que la première fois, je le savais pas, mais il y en a une qui est tout là-haut. Moi, celle-là, je l'ai cherchée pendant un moment. Hein. J'ai dit, merde, mais j'ai tout fouillé. Voilà. Des pierres de lune rouge. Donc là, on a vécu un petit peu la vie d'un naufragé, tu vois. À galérer pour trouver de la bouffe, pour se chauffer, pour essayer de trouver un moyen de se barrer. Alors, il y en a... What? Non, y a rien. Ah, la caméra, par contre... Ah, des fois, elle a du mal, la cam. Hein. Faut vraiment la tourner à fond. Voilà. Ok, donc là, il me dit pas le nombre. J'aimerais bien savoir combien il m'en reste, combien il m'en faut encore, surtout. C'est ça qui m'intéresserait. Ah ah! Une de plus me suffira amplement. Ok, donc une dernière. Où est la dernière? Où est la dernière? Où est cette fucking dernière? Il y a quoi là-bas? Ah, elle est là. Voilà. C'est la dernière, ça alors j'ai vraiment eu de la chance qu'il y ait autant de pierres de lune sur cette île. Tant mieux. Dirty ou Fnac? Moi je dirais Fnac, moi perso. Ces pierres de lune n'ont pas encore été raffinées, elles ne donneront peut-être pas beaucoup d'énergie, mais cela devrait suffire pour démarrer le petit canot de sauvetage. Je devrais pouvoir partir de cette île. Eh bien parfait. Merveilleux. Je commençais à travailler sur le navire, cette île est couverte de forêts, alors une chose est sûre, je ne manquais pas de bois. Ah, moi je dis Fnac. Je mangeais la nourriture que j'avais mis de côté et je passais les jours suivants à travailler d'arrache-pied sur le canot. Une semaine s'écoula. Waouh. Le contrat de confiance. Ouais. Darty, perso, moi j'ai eu plus d'emmerdes qu'autre chose avec eux, donc bon. C'est très tranquille comme moment, tu sais, dans le jeu. T'arrêtes pas de te battre, et là d'un coup t'as un moment qui est super calme, donc là je suis vraiment en mode... Ah. Boulanger, c'est vrai. Alors je voudrais un éclair au chocolat s'il te plaît, Yukina. C'est bon, t'as fini de trifouiller, Vice? Oui, non mais je sais, t'inquiète. Ouais, et Fnac, combien? Waouh, joli joyau. C'est bien, ça marche. Bien, il vole. Au moins la Fnac elle te fait pas payer la livraison. Déjà il y a ça, maintenant faut voir les prix. Ah ouais, il faut livrer? C'est pas écrit jour. C'est bizarre en général, il n'y a pas deux fois de livraison, c'est bâtard. T'es sûr que c'est via la Fnac directement ou via un particulier? Parce que des fois la Fnac il relie d'autres gens en fait qui ne font pas forcément partie de leur groupe en fait. Ok, cela devrait suffire. Et essaye boulanger du coup, ouais. Demain je partirai enfin de cette île.
Il est quand même balèze hein, d'avoir réussi à réparer ça tout seul. Quoi? Ah, un bateau! Au moment où il finit de tout réparer, hein, tout va bien. Oh, il est bizarre ce bateau-là. Un navire! Oh, pourquoi n'est-il pas venu plus tôt? Je n'aurais pas passé tout ce temps à réparer le canot. Vite! Au secours! À l'aide! S'il vous plaît! Venez nous sauver! Oh! J'aime bien ces voiles sont très belles. Il me tire dessus! Ah! Non, c'est juste un truc pour dire qu'il nous a repérés en fait. Ah merde. Bon bah, Darty du coup. Hein. Oui, ils m'ont vu. Bon, on dirait que je vais pouvoir partir de ce rocher. Eh bah, ça va. Il est resté quoi? Ah, presque une semaine, mine de rien, le petit gars. Hein. Presque resté une semaine. Oh, magnifique les tableaux. J'aime beaucoup les tableaux. Ce monsieur a bon goût. Oh, il fait vraiment le pirate typique avec le perroquet, la tenue et tout. Capitaine Gilder. Oh, pas encore Lola. Laisse-moi dormir un peu plus longtemps. Lola? Capitaine, capitaine, il faut vous réveiller. Hein? Nous venons de récupérer un garçon sur une île déserte. Il dit qu'il est resté 2 semaines. 2 semaines il est resté, putain. Vu les habits qu'il porte, c'est sûrement un pirate de l'air. Il a l'air d'avoir 17 ans, c'est encore un bébé. Ah, il a 17 ans du coup. C'est pas le même genre. Mais c'est vrai que le style est un peu. Bébé, bébé. En tout cas, ça a l'air d'être une grosse feignasse. Il a de la chance de n'être resté que 2 semaines. Mais à sa place, si j'avais été coincé pendant 2 semaines sur une île sans aucune femme, je ne sais pas si je m'en serais sorti. C'est pas faux. Alors, c'est toi qui as été échoué. Oh ouais, avec le perroquet en plus. Et tu es vêtu comme un pirate de l'air. Comment t'appelles-tu, petit? Tous. Fils, merci de m'avoir sauvé. Êtes-vous le capitaine de ce navire? Oui, appelle-moi Gilder. Le navire s'appelle Claudia et cette bête sur mon épaule, c'est Willy. Oh, comme moi. Alarme rouge. Viens sur la passerelle, je veux que tu me racontes tes aventures. Ah, son drapeau est plus classe par contre. Tu as vaincu 3 des amiraux de l'Armada et tu t'es échappé de la grande forteresse. Tu me plais, Vice, je n'attendais pas moins d'un pirate de l'air. Personnellement, j'ai toujours soif d'aventure. Les trésors, les bagarres et les femmes, il y a des tas de choses qui me rendent heureux dans la vie. Les femmes sont comme des couchers de soleil, elles sont belles, mais chaque lendemain, un nouveau soleil se lève, c'est ma devise. Ok, le mec, il... un coureur de jupons, quoi. Alors, là, je vous laisse répondre. J'aime bien cette devise ou c'est pas normal? Qu'est-ce qu'on dit? Je vous laisse répondre pour celui-là. Bah, Yukina, du coup. Bah, il en a donné une. Bon, je veux dire, c'est pas normal vu qu'aucun des deux n'a suivi, hein. C'est pas normal, comment pouvez-vous être capitaine avec une attitude pareille? Tu as raison, mais bizarrement, me voilà capitaine de mon propre navire. Et toi alors, tu te bats contre Valor et tu pourchasserais comme de par le monde, tu n'es pas non plus du genre à t'installer quelque part. Alors, ça fait 2 semaines que tu as quitté ton navire, n'est-ce pas? Je parie que ça te manque de naviguer, vas-y, prends la barre. Quoi, vraiment, vous me laissez? Ça ne me dérange pas avec toutes ces histoires.